Happy Sabbath, everybody. Bon sabbat à tous. A number of people were not here yesterday, Il y a quelques-unes des personnes n'étaient pas là hier. so we just want to have a quick review Alors nous ferons un bref récapitulatif of what we discussed last night. de ce que nous avons abordé hier soir. We read a statement from Bible Commentary, Volume 7, page 971. Alors nous avons lu un commentaire biblique volume 7, la page 971.3. It's a Spirit of Prophecy quote that relates to Revelation chapter 10. C'est la citation de l'esprit de prophétie qui est en lien avec Apocalypse 10. And the portion of the passage that we focused upon was the seven thunders. Et la partie du passage que nous avons lu était sur les 7 tonnerres. And what verses are the seven thunders found in? Merci. Et dans quel verset les 7 tonnerres se trouvent-ils? 3 and 4. 3 and 4. Les versets 3 et 4. And in this Spirit of Prophecy quote, Ellen White tells us Et dans cette citation, Ellen White nous dit that the seven thunders que les 7 tonnerres are a delineation of events sont des événements qui sont mis sur une ligne that transpire under the first and second angels' messages. qui se déroulent sous les messages du premier et deuxième ange. And we were going to have some discussion on the seven thunders Et nous aurons quelques discussions sur les 7 tonnerres. because there's a controversy over that subject today. Parce qu'aujourd'hui, il y a une polémique sur ce sujet. I hope that we all realize Et j'espère que nous réalisons tous that Millerite history, the way we normally understand it, que la façon dont nous comprenions normalement l'histoire des Millérites, is the work or the history of the first and second angels' messages. c'est l'œuvre ou l'histoire qui s'est passée sous les premiers et deuxièmes messages. And then the third angel comes on October 22nd, 1844, Et que le troisième marked as ange, a point. et le troisième ange est arrivé donc le 22 octobre 1844 et ça indique un point. So when we view Millerite history in that way, Lorsque nous regardons l'histoire des Millérites de cette façon, we see, as Ellen White tells us, that it's the work of the first and second angels' messages. nous avons vu que c'est, comme Ellen White nous dit, l'œuvre du premier et deuxième ange. So we want to just read that passage again. Alors nous allons lire de nouveau ce passage. It's 7 BC 971, paragraph 6. Et donc c'est commentaire biblique volume 7, la page 971, le paragraphe 6. And we're just going to read the first sentence. Et on va lire juste la première phrase. La lumière spéciale qui a été donnée à Jean, qui a été exprimée dans les 7 tonnerres, a été des événements mis sur une ligne qui se sont déroulés sous le premier et deuxième ange. I'm not recapping everything in order. Je ne fais pas un récapitulatif de tout ce qu'on a vu dans l'ordre. We spoke about the controversy in our movement, Nous avons abordé la controverse qui a lieu en ce moment dans notre mouvement. and there are many voices today Et aujourd'hui, il y a beaucoup de voix that are now expressing things in a different way. qui expriment maintenant les choses d'une façon différente. And whereas only a short time ago we were speaking with one voice, now we speak with many voices. Et il y a quelque temps auparavant, nous parlons d'une même voix, mais maintenant, il y a plusieurs voix. So you need to be on guard Il vous faut être vigilant to make sure what you are listening to is correct. sur sur la justesse des informations que vous entendez. Because what you will find, it's in the details Parce que ce que vous allez trouver, c'est dans les détails. that the differences begin to manifest themselves. Parce que c'est dans les détails que les différences se manifestent. And any speaker such as myself Et des prédicateurs tels que moi can easily lead you astray peuvent facilement vous égarer because of the dynamic of the teaching style that we use. en raison de du style, la dynamique du style d'enseignement qu'on utilise. And if you're not fully aware of how to place waymarks and of historical events, you can be led astray.
Et si vous n'êtes pas conscient de là où on pose les balises et des événements historiques qui y sont rattachés, vous pouvez être facilement égaré. We're in a culture today that everybody's accusing everyone else of being wrong. Et nous sommes dans une culture aujourd'hui où tout le monde accuse l'autre d'avoir tort. So you need to be aware of that. Donc il vous faut être au courant de cela. So a relatively straightforward statement like this, Donc une situation aussi claire et directe que celle-ci, which you think makes perfect sense, qui vous pensez a un sens parfait, and I've explained et je l'ai expliqué, in this diagram here dans ce graphique-là. that we have 1798, 1844, Nous avons 1798 au commencement et 1844 à la fin. the arrival of the third angel, Et 22 octobre 44, l'arrivée du troisième ange. history of the first and second, Ça couvre donc l'histoire du premier et deuxième ange. being described in another way by seven thunders. Et cela a été décrit d'une autre façon par le terme les sept tonnerres. Now, all that seems relatively straightforward, hopefully, Et tout cela semble clair jusqu'ici. and without making any application, most people would agree with that. Et sans faire aucune application, la majeure partie des personnes sont en accord avec ça. In fact, I suspect everybody in this movement would agree with that short statement. En fin de compte, je pense que tout le monde dans le mouvement sera en accord avec cette déclaration courte. And this is where the problems begin, Et c'est là maintenant que le problème commence, after that initial step. après cette étape initiale. So hold that thought. Donc gardez cette pensée. Coming back to the issue of seven thunders. Et revenons donc dans l'histoire des sept tonnerres. So we're told that seven thunders are events. Il nous est dit que les sept tonnerres, ce sont des événements. So in this picture here, Dans cette image-là, we've marked the seven thunders, nous avons inscrit les sept tonnerres. same ones as here, C'est les mêmes que celui-là. 1798, 1844, Ça couvre la période de 1798 à 1844. the same two-way marks here, C'est les mêmes deux balises qui se trouvent en haut. and we've got 1, 2, 3. Et nous 1, 2, avons 3. également 1, 2, 3 que nous retrouvons en bas également. We know that 1844, October 22nd, is the end of the 2300-day prophecy. Et nous savons que 1844 indique la fin de la prophétie des 2300 jours. Daniel 8:14. Daniel 8, 14. So we mark the beginning of this 2300-day prophecy Et nous indiquons donc le commencement de cette prophétie des 2300 jours in 457 BC. en l'année moins 447. Moins 457, pardon. Moins 457, le commencement des 2300. I'll put it in blue so that you can see that. Je le mets en bleu afin que vous puissiez le distinguer. Now, if you go back into this history, Mais si vous retournez dans cette histoire-là, we know that 457 BC, nous savons donc que la date moins 457, the Persian king who was reigning was Artaxerxes. le roi perse qui régnait à cette époque, c'était Artaxerxès. He issues a decree Il a donc publié donc un décret that completes or finalizes a set of decrees or laws qui donc termine donc l'ensemble des lois qui avaient été émises, which were issued by his predecessors, by the kings before him. qui avaient donc été publiées par ses prédécesseurs, les rois qui le précédaient. And if you trace back that history, particularly in the book of Ezra, Et si vous retracez donc cette histoire particulièrement dans le livre d'Esdras, you can see that there were 3 steps vous pourriez or 3 voir decrees. qu'il y a 3 étapes ou bien 3 décrets. So he marks the 3rd decree, and there were 2 before this one. Donc Artaxerxès, il marque donc le 3e décret, mais il y en a eu 2 avant lui. And I've placed the kings here. It's Cyrus, Darius, and Artaxerxes. Et j'ai indiqué les rois. Là, il s'agit de Cyrus, Darius et Artaxerxès. So as soon as you see that, Donc dès que vous voyez cela, you can see that there's a pattern here. vous pouvez voir qu'il y a un schéma qui est illustré. And we're required to understand patterns from the scriptures. Et il nous est demandé de comprendre donc les schémas à travers les Écritures. And this is one of the reasons we use graphics to illustrate what we teach. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous utilisons des schémas ou des graphiques pour illustrer ce que nous enseignons, So we can reinforce the points that we want to make. afin que nous puissions mettre vraiment l'emphase encore plus sur le point que nous voulons montrer. So these 3 laws or 3 decrees Donc ces 3 lois ou ces 3 décrets are typifying these 3 laws or 3 messages. sont un type donc de ces 3 lois ou de ces 3 messages. And we discover
Et nous avons découvert that these three kings que ces 3 rois, actually are not just three kings. en fait, ce ne sont pas que 3 rois. There are in fact 7 kings, C'est en fait 7 rois. because there are 4 more kings that are marked. Car en fin de compte, il y a 4 autres rois qui sont englobés dans cette période. And as soon as we realize that there are 7 thunders and 7 kings, Et dès qu'on réalise qu'il y a donc 7 tonnerres et 7 rois, and we know that this is the beginning of the 2300 days and this is the end, et nous savons qu'il s'agit du commencement des 2300 et à la fin des 2300, we realize that we've got a model of an alpha and an omega. nous avons donc réalisé que nous avons un modèle alpha et oméga. But more than that, Mais plus que cela, when we understand what alpha and omega represents, lorsque nous comprenons ce que représente l'alpha et l'oméga, Christ talks about the beginning and the end. Christ parle du commencement et de la fin. And what does he mean by that? Et qu'est-ce qu'il signifie par cela? When he says, I am the beginning and the end, the alpha and omega, Quand il dit « Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga », it means more than he is immortal or eternal. ça veut dire plus que son immortalité ou le fait qu'il est éternel. So what does it mean? Qu'est-ce que cela signifie-t-il? He shows end by the beginning. Okay, so if you put the word illustrate, Illustrate is the same. oh, it's the same. Donc si on écrit illustrer, illustre. Ah, illustre, sorry. Illustre, just I. Illustre, Another way of expressing it would be to show. montrer. M-O-N-T-R-I. Il illustre ou bien il montre. So this symbology Donc ce symbolisme, means that if you want to understand what's going to happen at the end, si vous voulez comprendre ce qui va se passer à la fin, he will show you that il va vous le montrer by the events that happened at the beginning. par les événements qui se sont passés donc au commencement. We don't serve a God Nous ne servons pas un Dieu who can just tell you what the future is going to be, qui nous dit uniquement ce à quoi ressemblera le futur. because to do that, Parce que pour faire cela, many people could. beaucoup de personnes peuvent le faire. I could stand up Je peux me mettre debout and I could say something about the future, et je peux dire quelque chose concernant le futur. and you have no idea whether I'm a true prophet or a false prophet Et vous n'avez aucune idée sur le fait si je suis un bon ou un vrai ou un faux prophète, until the event happens. jusqu'à ce que l'événement se réalise. But God is much more accurate. Mais Dieu est beaucoup plus précis. When he makes a prediction or a prophecy about the future, Quand il fait une prédiction ou il fait une prophétie concernant le futur, the fulfillment of that prophecy l'accomplissement de cette prophétie is very specific. est très particulière. It's based upon the fulfillment of a history that's already occurred. Car cet accomplissement est basé sur une réalisation qui s'est déjà passée. Of course, it's not that straightforward Bon, bien sûr, ce n'est pas aussi direct, because there are some subtle differences. parce qu'il peut y avoir des différences subtiles. But the principle is there. Mais le principe est là, pourtant. And Adventists do not understand this rule. Et l'adventisme ne comprend pas cette règle. And if you don't understand this rule, Si vous ne comprenez pas cette règle, you can come up with some very strange ideas about end-time prophecy. vous pouvez vous pouvez conclure à des idées étranges concernant les prophéties de fin de temps. And one of them Et l'une d'elles, is that we feel that we need to run away from the world une d'elles consiste à dire qu'il nous faut fuir loin du monde and hide in the mountains. et de nous cacher dans les montagnes. And that kind of Adventist mentality Et ce style de mentalité adventiste has been created and developed a été donc créé et développé because people do not understand this rule, parce que les personnes ne comprennent pas ces règles, that the end que la fin has already been determined and shown to us by the events of history. nous a déjà été montrée et illustrée par l'histoire avant. So if you want to understand the work that we're supposed to be doing today, Donc si il vous faut comprendre l'œuvre que nous sommes supposés faire aujourd'hui, the experiences that we're going to have, l'expérience qu'il nous faut obtenir,
the way you'll understand that la façon dont vous allez le comprendre, is not just by reading the Great Controversy, cela ne consiste pas uniquement à lire la grande controverse, but it's also by understanding the events of history. mais il vous faut également comprendre les événements de l'histoire. This is a very simple way of showing this. Et c'est une façon très simple de le montrer. So we have 7 kings and 7 events. Donc nous avons d'un côté au début 7 rois et à la fin 7 événements. We have 3 laws, 3 messages. Nous avons 3 lois et 3 messages. We have, before these 7 thunders and before these 3 messages, we have persecution of God's people here in the 1260. Avant donc les 7 tonnerres, nous avons donc la persécution oui, nous avons la persécution. So we can understand this 1260 in different ways. Et donc cette persécution pendant 1260 ans, nous pouvons la comprendre d'une façon différente. You're probably familiar Vous êtes probablement familier that in this history, que dans cette histoire, we have the Reformation of the 16th century. nous avons la réforme du XVIe siècle. There were many reformers in many different countries, but the key person is Luther that we all know of. Et il y a eu plusieurs personnages importants lors de cette réforme, mais le principal, c'est Luther, que nous connaissons tous. Now, because we understand about Luther Et parce que nous comprenons l'histoire de Luther and the Reformation et l'histoire de la réforme, and the struggle between God's people and the papacy, et la lutte qu'il y a eu entre le peuple de Dieu et la papauté, sometimes we have a wrong concept of what the 1260 was all about. et parfois nous avons une mauvaise idée de ce que étaient les 1260 ans. So I want to ask you, what was the 1260 teaching us? Donc je vais vous poser la question, que nous enseignent les 1260 ans? What was the purpose of that history? Quel était donc le but de cette histoire? So before you answer, Donc avant de répondre, we can see the model that we're building up. nous pouvons voir le modèle que nous sommes en train de construire. So before you have the 7 thunders, there's persecution. Donc avant d'avoir les 7 tonnerres, nous avons la persécution. Can we all see that? Est-ce que nous voyons tout cela? So what would we expect before the 7 kings? Donc qu'est-ce que nous devrions nous attendre avant l'arrivée des 7 rois? These are 7 kings of Medo-Persia. Ce sont les 7 rois de Médo-Perse. Everybody's heard of Medo-Persia. Vous avez déjà entendu parler des Médo-Perses. It's that history that we're marking here. Donc c'est cette histoire que nous sommes en train d'indiquer là. So if I pull this line back, Donc si j'avance cette ligne, what would we expect in this history? donc que devrions-nous nous attendre ou avoir dans cette histoire? Persecution. Oui, la persécution. So I'll just draw that by this red line Donc je l'indique par cette ligne, cette courbe rouge, to match these two. afin de les combiner ensemble. And this persecution lasts how long? Et cette persécution, elle a duré combien de temps? 17. So everybody's familiar with this. Donc tout le monde est familier avec cela. Are you familiar with this? So this is the persecution by what power? Et c'est la persécution qui a été conduite, mais sous quelle puissance? Babylone. Babylon. Babylone. And this is persecution by what power? Et celle-ci, les 1260, c'est la persécution sous quelle puissance? Answer carefully. Babylon. Babylone. Yes? Not the papacy. Pardon? Pardon? Ah, mystère Babylone. So give us the verse. Did everybody hear Brother René? Est-ce que vous avez entendu ce que René a dit? Without Oui. looking. Sans regarder, il a dit mystère Babylone. He said Mystery Babylon. Il a dit mystère Babylone. So I've asked him for the verse. Donc je lui ai demandé le verset. Give us the book first. Donne Apocalypse 17. Chapter. 17. Verse. Le verset. Non, 3 je crois. 3, ouais, 3. Ouais, suis. Verse 5. Ah bon? Ah, je pensais. So if you read verse 5, just read the phrase, not the whole sentence. D'accord. Alors, on va lire juste la phrase de Apocalypse 17, 5. Apocalypse 17, le verset 5. Et sur son front était écrit « Mystère Babylone la Grande ». Okay, so there's many interpretations of Revelation 17. Il y a beaucoup d'interprétations pour Apocalypse 17. I think many of them are wrong. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fausses. But if we begin to build up models like Mais this, si nous commençons à construire des schémas tels que celui-ci, it can help us to come to
a correct and safe understanding of what Revelation 17 teaches. Ça peut nous aider à aboutir à une bonne compréhension et sûre de ce qu'enseigne Apocalypse 17. We spend a lot of time in the book of Daniel 11, Nous avons passé beaucoup de temps dans le livre de Daniel 11, but Revelation 17 is a very important chapter. mais Apocalypse 17, c'est un chapitre très important. So, can we see how we begin to build models up here? Est-ce que nous pouvons voir de quelle façon on commence à construire des schémas là? I'll do your question in 1 second. Garde ta question pendant un moment. So, what was the 1260 about? De quoi, sur quoi portent les 1260? Before we answer that question, Avant de répondre à cette question, we said this was what's happening here. qu'avons-nous dit ce qui s'est passé ici, les 70 ans? Captivity. We said here was persecution On a of God's dit people. persécution. So what's happening here? Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? So the question is, Donc la question est celle-ci. why? You've got the queen. Why? Why persecution? Pourquoi la persécution? Because they apostasy. Because of apostasy. À cause de l'apostasie, So parce the- qu'ils ont apostasié. So the persecution, someone said, was punishment. Donc quelqu'un a dit que la persécution, c'était une punition. So what's the 1260 about? Donc sur quoi portent les 1260 alors? The same thing. So when you begin to see that, Donc quand vous commencez à voir cela, you begin to see a different role, vous commencez à avoir un rôle différent. Rôle, hein? Rôle, yeah. job. Yeah. In this history, Dans cette histoire-là des 70 ans, there are two main groups, il y a deux groupes principaux. two main people. Who are they? Deux personnages, deux groupes principaux. Qui sont-ils? Babylone Babylon. and God's people. And God's people. Le Babylone donc et le peuple de Dieu. And who are the good people? Et qui sont les bonnes personnes? Who? Babylone. Everybody agree with that? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Who are the bad people in this history? Qui sont donc les mauvaises personnes dans cette Brother histoire? God's Christian. people. Who are the bad people? Qui sont les mauvaises personnes? Sorry? God's people. So if you speak in French so everybody can understand and she'll translate. So God's people. Donc c'est le peuple de Dieu. And who are the good people then? Et c'est qui les bonnes personnes alors? Let me rephrase the question if you don't Donc, like that question. Alors, il a répondu le peuple de Dieu, les mauvaises et les bonnes personnes. Donc, Parminder va reformuler la question. So you're saying God's people are bad. Alors, tu as dit que le peuple de Dieu est mauvais. Who are now the servants of God Qui sont maintenant les serviteurs de Dieu? doing his will? Qui accomplit sa volonté? C'est Babylone. So let's come to this history. Donc maintenant, allons dans cette histoire des 1260. Who are the bad people? Qui sont donc les mauvaises personnes? Ben, Okay, so someone said Babylon, donc quelqu'un dit Babylone, and you can see straight away, et vous pouvez voir tout de suite, even though we've spent 15 minutes carefully lining this up, même si nous avons pris 15 minutes à aligner cela soigneusement, we still have our preconceived ideas, nous avons encore des idées préconçues, and we fall back into them. et oui, We fall back into our nous old ways. retombons encore dans nos mauvais chemins, dans les anciens sentiers. This is why this message is so difficult, Et c'est la raison pour laquelle ce message est si difficile. because we've grown up Parce que nous avons grandi with a mindset of end-time prophecy that is not correct. avec un état d'esprit incorrect sur les prophéties de fin de temps. And it takes some time Et cela requiert du temps to straighten our thinking out. pour remettre nos idées droites dans le bon chemin. So I didn't see the person who said that, Donc je n'ai pas vu la personne qui a dit cela, but I think it was a brother. mais je pense que c'était un frère. So let me ask the question again. Donc laissez-moi reposer la question. We said the bad people were God's people, Nous avons dit que les mauvaises personnes étaient le peuple de Dieu. and we said that the workers for God, Et nous avons dit Was que Babylon. les serviteurs de Dieu, c'était Babylone.
By the way, you can prove that. Et en fait, nous pouvons le prouver. It's not just my imagination. Ça ne sort pas de mon imagination. So if this model is correct, all of this, Donc si ce modèle premier-là est correct, tout cela, illustrating all of this, donc, et que ça illustre le modèle de la fin, then in this story, who are the bad people? donc dans l'histoire des 1260, qui est qui sont les mauvaises personnes? Donc le peuple de Dieu, God's people. Has to be God's people. Ça doit être le peuple de Dieu. And who is the agent or the people who work on behalf of God? Et qui est donc l'agent ou le moyen qui agit pour Dieu? Babylon. Babylone. But in this story, it's the papacy. Mais dans cette histoire, c'est la papauté. So that causes people problems Et des fois, ça pose problème aux gens. because we're not too sure about the role of these varying groups. Parce que nous ne sommes pas sûrs donc du rôle de ces différents groupes. So at the end of the 70 years, À la fin des 70 ans, what happens to Babylon? que s'est-il passé à Babylone? Qui est-ce qui lève la main pour parler? There was punished. At the end of Babylon, il a dit, à la fin de Babylone. Ah, à la fin des, oui, 70 ans. End of 70 years, what's happened, you said. Okay, they said they have been punished. Where do you find that, my sister? Où trouves-tu cela? You can find it in different places, but you give me one Bible, at least a chapter, Ou bien le chapitre. without looking. Sans regarder. Jérémie. Chapter? 25. Okay, so find the verse and read it for us. Donc, trouve le verset et lis pour nous. Jérémie 25, le verset, quel est donc le verset? But sometimes we have the chiasm. How can you match that? The chiasm, sometimes. Yeah. Donc, tu peux nous trouver le verset, Jérémie 25, verset 12, tu as dit, c'est ça? Which verse are you taking us to? Alors, tu nous emmènes à quel verset? Verset 12? 12? Yes. So if you read verse 12. Alors, je vais lire le verset 12. Et il arrivera quand les 70 ans seront accomplis que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit le Seigneur, à cause de leur iniquité, ainsi que le pays des Chaldéens, et je le réduirai en désolation éternelle. Do we know another book and chapter which would show us this event? Alors, est-ce que nous connaissons un autre livre ou chapitre qui nous montre cet événement également? Jeremiah 29. Pardon, tu as dit quoi? Verse 10, but it's not the same story. C'est ce que tu as dit? Et toi, tu as dit quoi, Muriel? Ah. Jérémie 29, 10. OK. Mais il a dit un autre livre. Another book you asked for. I did ask for another book. Oui, We'll read un this autre. one. Bon, mais on va lire déjà Jérémie 29, 10. Alors, oh, attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Pardon. Hein. Alors, Jérémie 29, 10, il nous est dit, car ainsi dit le Seigneur, lorsque 70 ans seront accomplis à Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai ma bonne parole envers vous en vous faisant retourner en ce lieu. Alors, attends. Why do you put together these two texts? Because one is the destruction and one is the restoration. Someone gave me this verse. C'est quelqu'un qui m'a donné ce verset. So I'm not saying it was correct, I just put it Je there. ne dis pas que c'est juste, je l'indique juste là. But it's the same event, but they're two different points. Yes, this verse doesn't teach what we were trying to show there. Le deuxième passage n'enseigne pas ce que nous enseignons, mais c'est la même chose. But C'est it's un talking autre point. about 70 years, so Mais- it's useful to put it there. Mais ça nous parle aussi de 70 ans, donc c'est utile de le placer. Brother également. René?
Jérémie 50. Verse? Quel verset? All the chapter. The whole chapter. Maybe we can find the verse. Pardon, Manu, t'as dit? You say another book that there is Isaiah 23. Isaiah 23, verse 15? Yes, 15 or 17, she said. Okay, so I'll put Jeremiah chapter 50, but we haven't got a Bible verse per se. You want me to read Isaiah 23? Okay. Sorry? Isaiah 45. Isaiah 45. So we'll have a quick look at Isaiah 45 first. Alors, on va regarder rapidement en premier à Isaïe 45. And where are you going in Isaiah 45? Et où vas-tu dans Isaïe 45? 1 to 5. Verses 1 to 5. Tell us the story of 1 to 5. Alors, dis-nous l'histoire des 5 premiers versets. Before you do that, if you read verse 1. Alors, avant de faire cela, on va lire le verset 1. Isaïe 45, verset 1. Ainsi dit le Seigneur à son roi à Cyrus, dont j'ai tenu la main droite pour soumettre devant lui les nations, et je délierai les reins des rois pour ouvrir les 2 battants des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus fermées. So we read verse 1. My sister, what does verse 1 say? Alors, que nous dit le verset 1, ma sœur? Isaïe 45, Isaïe 45, 1. Que nous dit le verset 1? Qui va terrasser les nations? There is a one-eyed one who will reverse, is it reverse? Downfall the nation. Okay, so there is an anointed person, his name is Cyrus. Donc il y a une personne oint, son nom c'est Cyrus. And he's going to do what? Downfall the nation. He's going to subdue or crush nations. Il va donc écraser ou soumettre donc les nations. And what else? Mais quoi d'autre aussi? He will be the servant of God. And we can see that in the previous verse that it will be the servant of God. Okay, that's verse 28, the previous verse. Donc là, il s'agit du verset 28, le verset précédent, où on voit que Cyrus est le serviteur de Dieu. There's a bit more in this verse, verse 1. Mais il y a beaucoup plus à tirer du verset 1 de Isaïe 45. So he will open before him the 2 doors. Okay, so what doors are these? Donc c'est les portes de qui là? Babylone. When he dry up the rivers of. Okay, so these are the gates. Donc ce sont les portes that protect Babylon qui protégeaient donc Babylone as the river Euphrates flows through it. Quand la rivière l'Euphrate, le fleuve de l'Euphrate traversait. Everybody agree with that? Vous êtes tous d'accord avec ça? So it's marking the destruction of Babylon. Cela donc indique la destruction de Babylone. Shows you how the gates were left open, and verse 2 explains a little bit more about that. Et ça nous montre comment les 2 battants des portes ont été ouvertes, et le verset 2 nous donne plus de détails. Everybody is okay with that passage? Alors, est-ce que tout le monde est en accord avec ce passage? Brother Mikhail, give me another passage from the New Testament that addresses this issue here. Alors, donnez-nous donc, Michael, un passage qui parle d'Ésaïe 45. Brother Mikhail. Dans le Nouveau Testament. Revelation 16. Apocalypse 16. Verse 13. 12.
verse 12. Could you read that? Alors, on va le lire. Apocalypse 16, le verset 12, en accord, en lien avec Ésaïe 45, 1. Et le 6e ange versa la fiole sur la grande rivière Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. So what I wanted to show you Donc, ce que j'aimerais vous montrer, is that a lot of the symbology in Revelation c'est qu'il y a beaucoup de symbolisme dans Apocalypse is taken from Old Testament stories. qui sont tirés de l'histoire des Anciens Testaments. The book of Revelation means what? Le livre de l'Apocalypse, ça signifie quoi? Révélation. Means to reveal something or to show. Ça veut dire révéler quelque chose ou montrer quelque chose. And what is the book of Revelation showing us? Et qu'est-ce que ce livre nous montre? Based upon what we've already discussed just this morning. Juste basé sur ce que nous venons de discuter ce matin. Pardon? Pardon. So event was been described or have been sealed before. Yes. So Revelation Donc Apocalypse, is end time prophecy, end time events, ce sont des événements de fin de temps. and the imagery that's being described there, Et le portrait décrit là, even though at first it seems abstract, et même si dans un premier temps ça paraît être abstrait, if you're able to find the story that it's relating to, et si vous êtes en mesure de trouver les histoires dont il fait allusion, it's like a key c'est comme une clé that begins to explain what that little story in Revelation is about. qui commence à expliquer ce que représentent donc ces petites histoires qui se trouvent dans l'Apocalypse. And then it helps you to put that little passage in its correct place on a line. Et ensuite, ça vous permet de placer ce passage correctement sur la ligne. So the drying up of the river Euphrates Donc l'assèchement de la rivière de l'Euphrate by the kings of the east par les rois de l'Est, is the story of Isaiah 45. c'est une histoire d'Ésaïe 45. Can we see that? Est-ce que nous pouvons le voir? So if we're not careful, we can end up getting distracted. Et si nous ne sommes pas attentifs, nous pouvons être distraits. But I just want to make just a few observations. Mais j'aimerais juste faire quelques observations. It says in Revelation, Il nous est dit dans l'Apocalypse, and let's hold Revelation. donc non, gardons l'Apocalypse. Here we were looking for another book. Donc là, nous regardons pour un autre livre, I was thinking about Daniel chapter 5. Daniel 5. We'll go back to Isaiah 23 perhaps. Nous allons peut-être aller dans Ésaïe 23, Which verse without looking? mais sans regarder. Quel verset à Daniel 5? Pardon? The last one? I like that answer, the last one. J'aime cette réponse, le dernier. Which verse, my sister? Ah, je suis pas bonne. Tu peux regarder. 25, 25? 25. So if we read the relevant Okay. portion. Ok, donc je vais lire la You don't have to read partie... that verse. on ne va pas lire tout le verset, hein, on lit juste la partie qui nous intéresse. Méné, méné, tekel, farsi. You like that one? C'est celui-là que tu voulais? Perhaps not. It's not even in agreement with what Brother René said. Ce n'est pas en accord avec ce que René a dit. C'est ce two last verse, the two last verse. Okay? So let's read the verse. Alors, c'est les deux derniers versets. Et cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède prit possession du royaume, étant âgé de 62 ans. So we're okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Just want to pick up one more point from that verse. Et on va donc relever un autre point de ces versets. What does it say in verse 31? Que nous est-il dit au verset 31? What is the question? What does it say in verse 31? Que nous est-il dit au verset 31? Alors, qu'est-ce qui parle? Levez la main, j'entends plusieurs. Vas-y.
So who made Darius? Darius took the kingdom. So Darius becomes the king. Donc Darius devient le roi. So you've got a king here. Nous avons donc un roi là. But in Revelation, Mais dans Apocalypse, chapter 16, verse 12, what does it say there? Apocalypse 16, 12, que nous est-il dit là? Kings in pluriel. It says there's two kings. Il nous a dit il y a deux rois. So Des rois au pluriel, les rois de Perse. So all I'm trying De to l'Est, show ils us disent. Ce que je veux vous montrer, is not that Revelation is teaching us some new information, ce n'est pas que l'Apocalypse enseigne donne une nouvelle information, because Revelation would just be revealing Old Testament stories. parce que l'Apocalypse révèle uniquement les histoires anciennes de l'Ancien Testament. So if we think there's this one king, Alors si nous pensions qu'il n'y avait qu'un seul roi, and we can see that in Daniel et 5, que nous le voyons là mentionné dans Daniel 5, we need to do a little bit more digging il nous faut donc creuser un peu plus to find out who the second king is. pour savoir qui est donc ce deuxième roi. And we already found that in Isaiah Et 45, nous l'avons déjà découvert dans Isaïe 45, even though it doesn't call him a king there. même si là on ne l'appelle pas roi. So you can see that there are two kings, Donc vous pouvez voir qu'en fait il y avait bien deux rois. and the subject of two kings, Et le sujet des deux rois, or two people, ou bien deux personnes, becomes the subject of Bible prophecy, devient donc un sujet de la prophétie biblique. because if there were two, Parce que s'il y en a deux, not every time, but most time we see a two non pas à chaque fois, mais le plus souvent nous voyons donc un deux at the time of the end, au temps de la fin. because this is the time of the end as much as this is. Parce que là, Cyrus, c'est le temps de la fin, tout comme l'est 1798, et on voit toujours souvent deux personnes. So all of this is talking about some punishment Alors tous ces versets-là fait mention d'un châtiment that comes upon Babylon. qui donc arrive sur Babylone. One more Bible passage that deals with this. Et encore un passage biblique supplémentaire qui parle de cela. Like Jeremiah 29, Comme celui de Jérémie 29. it's not going to speak about the punishment upon Babylon, Ça ne va pas parler du châtiment sur Babylone, because as Sister Manuel said, 29 parce que comme Manuela l'a dit, 29, is talking about God's people, it's not talking about Babylon. ça parle donc du peuple de Dieu et non pas de Babylone. So we'll put it next to this one. Donc à côté de celui-ci, nous mettons Does anybody know another Bible passage? un autre passage biblique, I know we do, because Isaiah 23. no, we're going to do Isaiah 23 separately here, Non, on va le faire séparément, Isaïe 23. because Sister Shemaine's got it in her notes. She's got a reference to it, so I know it's probably been studied before. Parce que j'ai des notes dans ma Bible, donc il pense que nous l'avons déjà étudié précédemment. Any other thoughts? Alors, une autre pensée pour Daniel 9:2. Daniel 9:2. Daniel 9:2. 2 Chroniques 36. Alors, Daniel 9:2, hein, vous avez dit. Second Chronicles 36. Quel verset à la fin? Le dernier? 20? 21? 21? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, she has another reference, Natasha. I'll put this one, Second Chronicles 36, 21, I think. Ok, vous avez 20 and 20. T'as dit 20 à 23, c'est ça? Yes, 20, 23, that's it. Ok, lui met 21. Attends, il y a Natasha. Natasha, c'est quoi ta référence? Isaiah 13, 19. What's that say? Et ça dit quoi? Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruira.
Ah ouais, non, mais là, on parle de la restauration. Ésaïe, I told her we're talking about the restoration, not the destruction of Jerusalem. Okay, of so, Babylon. so I've put it here, the destruction. Donc, il met, Just là, looking at this one. il met la destruction là. Nous, on parle de la restauration là. Donc, on lit, we read 2 Chronicles non? We didn't read that, we can read Ok, that. on va lire 2 Chroniques 36. Alors, pour accomplir, 21, je lis. Hein? Pour accomplir la parole du Seigneur, dite par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que la terre ait joui de ses sabbats, car aussi longtemps qu'elle demeure dévastée, elle observa le sabbat pour accomplir les 70 ans. So I'll put 20 to 21. Alors, on va mettre 20 à 21. A parallel passage to 2 Chronicles. C'est un passage... on cherche maintenant un passage parallèle à 2 Chroniques. Esdras 1, t'as dit? Qu'est-ce qui parle? Béatrice. Esdras 1, 1, 2, 3. Ezra chapter 1. 1 to 3. Ouais. Esdras 1. Okay, so that's with respect to verse 22 of 2 Chronicles. Donc ce verset-là, c'est en lien avec le verset 22 de 2 Chroniques. So I'm thinking about verse 21. Là, on cherche un parallèle, un verset parallèle avec 2 Chroniques 36, le verset 21. 2 Chroniques 36, le verset 21, un parallèle sur ce verset-là. Leviticus 26. So Leviticus 26. Quel verset? Quel verset? 34. 34. Et il y a aussi 40 à 45. And also 40 to 45. Same chapter. Mhm. And Leviticus 26 is what? Et qu'est-ce que c'est Lévitique 26? The 7 times Ça nous parle donc des 7 temps or the ou 2520? bien les 2520. So are we all familiar with that? Est-ce que nous sommes tous familiers avec cela? Yeah, they're starting to be familiar with that. Okay, good. So all of these Bible passages Donc tous ces versets bibliques take you to this point, vous amènent donc à ce point-là, which means they all take you to this point. ce qui signifie que ça nous amène tous à l'autre point là. Do you agree with that? Est-ce que vous êtes donc d'accord avec ça? And then we could extend this Et nous pouvons donc l'étendre and we could come to our own history. pour parvenir donc à notre propre histoire. And what would this date be? Et là, ça sera quoi là? TDF. The date. La date, il veut. Yeah. 1989. Therefore, all of these Bible passages would relate to this one. Donc ça veut dire que tous ces passages bibliques sont en lien avec notre temps de la fin. And we'd have 7 thunders Et nous aurons également 7 tonnerres and 1, 2, 3. et également les étapes 1, 2, 3. So hopefully we can see Donc j'espère que nous pouvons voir the importance l'importance of understanding this beginning and end de comprendre ce commencement et cette fin and the importance of 7 thunders. et l'importance donc des 7 tonnerres. This is why the 2520 becomes important to us, Et c'est là où les 2520 commencent à être importants pour nous, because you can see the 2520 comes here. parce que vous pouvez voir que les 2520 arrivent là pour nous. Everybody can see that? Est-ce que vous pouvez tous le voir? Just the logic of that. Pardon, Just the graphical logic of it. c'est juste une logique graphique, une logique graphique. Because we've got 2520 here Parce que nous avons la 2520 at the end of 70 years. à la fin des 2520. Then we have 2520 here Nous avons aussi 2520 là, 1798, at the end of 1260. à la fin donc des 1260. And then we'd have 25 here
Et nous aurons là aussi 2520 là. Are we okay with that? Oui, you said 2520 here. Oui, là. 1798, c'est ce qu'il a dit, ouais. So it's the end of the 2520. We have each of these waymarks. Yeah, this is the end of the 2520, end of Oui. 7 times. Oui, c'est ça, c'est bien à la fin de chaque balise, les 2520. It les says in 7 these temps. passages that the land will have a Sabbath rest. Il est dit dans le passage qu'on a lu là que le pays aura un sabbat repos. If you do the calculation, it's 70 years of rest. Et si vous faites le calcul, c'était donc 70 ans de repos. That's why it's 70 years. C'est la raison pour laquelle ils ont été en captivité 70 années. Did everybody know why it's 70 years? Est-ce que tout le monde sait pourquoi c'est 70 ans? Yes, Levitique 25. Yes? Does everybody understand that? Est-ce que tout le monde le comprend? Non, I don't know. So this 70 years, Donc c'est 70 ans it's calculated et calculé from 490 years pour 490 ans of sin. de péché. P-I-C-H-I. So there's 490 years of sin. Il y a donc 490 ans de péché. And the sin is very specific. Et le péché est très particulier. They're not letting the land rest. Le peuple n'a pas donné le repos à la terre. It's 1 year Donc une année, of every 7 years. c'est une fois tous les 7 ans. And if you do 1/7 of 490, you get 70. Et si vous divisez 490 à 7, vous aurez 70 ans. So I could do it this way. Donc je vais le faire de cette façon. This is 7 years, 7 years, 7 years, 7 years. Je vais le faire de cette façon-là, 7 ans, 7 ans, 7 ans. And I'm going to mark each of those last 7 years. Et je vais indiquer chacune de ces 7 années. So it'd be 6-1, 6-1, 6-1. Donc ça sera 6-1, 6-1, 6-1. And if you do that for 490 Et years, si vous faites ça pendant 49 ans, you get 70 of them. vous allez obtenir 70. Vous allez retenir. Alors, si vous faites 490, pardon, excusez-moi, j'ai perdu ma pensée. Could you repeat? This is 490 years. Ok, donc ça, c'est une période de 490 ans. And you've got 7-year cycles. Et vous avez un cycle de 7 années. And the 7-year cycles Et ce cycle de 7 années are made of a 6-1. est constitué de 6 plus 1. And this 1 is the Sabbath rest of the land. Et ce nombre 1 là représente le sabbat repos de la terre. So I've marked it here as this star. Donc je marque là, j'indique où ça commence. And in 490 years, Et donc durant 490 ans, if you add up all of these, si vous ajoutez ces années là, you'd get 70 cycles. vous allez obtenir un cycle de 70. So you get 490 Vous avez 490. by 7. Donc et vous divisez 490 par 7 et vous avez donc 70. So it's 70 years of Sabbath resting. Donc ça représente 70 années de repos de la terre, de sabbat de la terre. That's where that 70 comes from. Et c'est de là que sont tirés les 70 ans de captivité. Is that better? Est-ce que c'est plus clair? 490 490, equals what? c'est quoi 490? Ça représente It's a quoi? symbol. C'est un symbole de quoi? 2520? No, not 2520. Probation. Did we have that yesterday? Or did I rub it out? No. We did, I wrote it somewhere. I think I rubbed it out. It's, je sais, probation. C'est la grâce. Oui. Combien de fois il a pardonné à mon frère? So how many times I have to forgive to my brother? Je sais. So 7, Yeah? 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 Oui? 70 times 7. 7 fois 7. 70 fois 7 fois.
It's probation or mercy. Donc c'est la miséricorde ou la grâce, l'approbation. So it begins in the history Donc ça commence une histoire, of the kings ça commence dans l'histoire des rois. of Israel. It begins at when the kings begin to the end of the kings. Donc au commencement des rois jusqu'à la fin des rois. And then once that happens, the punishment begins. Et quand cela s'est passé, donc le châtiment a eu lieu. So we've got 70, 12, 60. Vous avez donc pardon. We have 70. You have 70, Oui, nous avons 70 et 1260. and we have 1260, Nous avons 70 et 1260. all marking the 2520, Et tout cela indique donc les 2520 which bring us into our history. qui nous amènent donc dans notre histoire. So, what would we expect in our history? Donc à quoi devrions-nous nous attendre dans notre histoire? Persecution. Punishment, persecution. Une punition, un châtiment, une persécution. By whom? Mais par qui? Hein, Babylone? So, in this history, Donc dans cette histoire des 70 ans, God's people are bad, le peuple de Dieu est mauvais and they're in captivity to Babylon. et il est en captivité à Babylone. In this history, God's people are bad, Dans cette histoire des 1260, le peuple de Dieu est mauvais. they're in captivity to Babylon. Il est également en captivité à Babylone. So, in this history, Donc, God's dans cette people are histoire, dans le peuple de Dieu est bad, mauvais and we're in captivity to et on est en captivité à Babylon. Babylone. So, if you try and tell an Adventist that, Donc si vous allez essayer d'enseigner ça à l'adventisme and your church et votre église, was on the edge of a cliff, pardon, on a mountain, and there's a cliff, il y a une falaise, ok, sur la montagne il y a une falaise, they take you out and they try to throw you over the cliff. ils vont vous prendre et essayer de vous jeter dans la falaise, dans le vide. How do we know they would try to do that? Et comment savez-vous qu'ils vont essayer de vous faire ça? C'est did it to Jesus. Because what did Jesus tell them? Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ils l'ont fait à Jésus. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Pardon? The prophet is not received in his country. But what did he tell them? Mais avant, qu'est-ce qu'il leur avait dit? L'histoire de qui? What am I telling you happened here Ce que je suis en train de vous dire, ce qui se passe là, and here that everybody agrees on? sur ce que nous sommes tous d'accord là, c'est que le peuple de Dieu est mauvais. The people of God is bad. And And they're in captivity et le peuple de Dieu est en captivité to Babylon. à Babylone. And what did they want? Why did they want to kill Jesus? Et pourquoi ont-ils voulu tuer Jésus? Because he said, Parce qu'il leur a dit, you're you're bad mauvais and you're et vous in êtes en captivity to whom? Mais à qui? Rome. To pagan Rome, which À is la Rome païenne qui est Babylon. Babylone. So, what do you know about the history of Christ then? Et que savez-vous de l'histoire de Christ alors? That they must have had a 2520 in their history. Qu'ils devaient avoir aussi les 2520 dans leur histoire. So you bring it to our history, Donc maintenant, si vous allez dans notre histoire and Adventists do not accept that we're in captivity to Babylon. et que l'Adventiste n'accepte pas qu'il est en captivité à Babylone, How are we, I don't know if you accept it, donc je ne sais pas si vous l'acceptez. how are we in captivity to Babylon? Et de quelle façon sommes-nous en captivité à Babylone? Spiritual. We are the leaven of Babylon. We are Leaven. the leaven, the Ouais, oui. yeast. Yeah. Alors, elle a dit on mange le vin de Babylone, c'est ce que tu Brother veux Renee dire? said? On a bu. Ah, le vin! Ah, the wine of Babylon. Ok. Okay. J'ai entendu le levain. Je ne comprenais pas Ok. The wine of Babylon. So we've drunk the wine of Babylon, On a bu donc le vin de Babylone. not everything.
pas tout, because we still keep Sabbath, parce que nous observons encore le sabbat, but we've taken many of their doctrines. mais nous avons pris beaucoup de leurs doctrines. And when I mean doctrines, Et quand je dis doctrine, I don't mean that we wear fish hats. je ne dis pas que nous portons ce type de chapeau. No, it's not that. What have we taken from them? Qu'avons-nous pris d'eux? Education, Their education, leur éducation. The way to study the Bible. the way to study the Bible. La façon d'étudier la Bible. We've taken their methodology of studying the Bible Nous avons pris leur méthodologie d'étude de la Bible. and it produced darkness Et cela a produit donc les ténèbres into our church. à l'intérieur de notre Église. So we no longer understand how to understand Bible prophecy. Et à cause de ça, nous ne comprenons plus nous ne comprenons plus la prophétie biblique. Now, each of us is in a different place today, Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous nous trouvons à des endroits différents. but if these things are new to you, Mais si ces choses donc sont nouvelles pour vous, then what is that showing you? qu'est-ce que cela vous montre-t-il? That you have done what? Que vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Apostasie. So you've drunk of the wine of Donc Babylon. vous avez bu le vin de Babylone. Now, you might not have drunk of it by yourself, but someone has fed you that wine. Alors peut-être que vous ne l'avez pas bu de vous-même, mais peut-être que quelqu'un vous l'a fait boire. So that's why we mark a 2520 here, and it becomes present truth. Et c'est la raison pour laquelle nous indiquons les 2520 là, en 1989, et que ça devient vérité présente. Any questions on that? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Dans chaque période, on voit que il y a une désobéissance qui est en relation directe avec la punition. Alors, in each period, time period, we see there is a punishment which is corresponding to the... qui correspond à quoi? Qui est en relation avec quoi? With the disobedience. So, What's the question? C'est quoi la question? Quelle est la nôtre, en fait? Pardon? Quelle est la nôtre? Notre désobéissance veut dire? So what is our disobedience? Okay. Because there is a punishment at each generation. So the next question Donc, ce qui a été dit, c'est qu'à chaque génération, il y a une punition en relation avec notre désobéissance. Donc, la question suivante, is, when does this 2520 begin? c'est quand est-ce que ces 2520 ont-ils commencé? 1863. So someone, Donc, quelqu'un, when we went to Daniel chapter 5, quand nous avons pris le texte de Daniel 5 and we were marking the destruction of Babylon, et que nous avons indiqué la destruction de Babylone, they didn't take us to verse 30, ne nous a pas pris au verset 30. they took us to verse what? À quel verset il nous a Which verse did emmené? you take us to, sister? Tu nous avais pris quel verset? 25. 25. And verse 25 said what? Because Et we read it. verset 25 nous dit quoi? Mene, mene, tekel, ufarsin. Mene, mene, tekel upharsin. And mene, mene, tekel upharsin Et mene, mene, tekel, ufarsin is what? représente quoi? 2520. 2520. 126 Ah, 126 shekels. cycles. She said something. Cycle ou shekel. Shekels. Yes, Yeah? cycle or shekel, yeah. But in French it's cycle. Yes. It's 126 shekels, Donc c'est 126 cycles which is 2,520 gira. qui représentent 2520 guéras. Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? No. It couldn't make sense if you don't know that. Non, si tu ne connais pas ça, ça n'a pas de sens pour toi. Let's quickly do that. Faisons-le rapidement. When Belshazzar Quand Belshazzar, sees the handwriting on the wall, a vu la main qui écrivait sur le mur, can he read those words? pouvait-il lire ces mots?
Yes. Mais oui, il ne pouvait pas les comprendre. He read it but not understand So it. he can read the words. Il pouvait lire les mots. What language is being written on the wall? Et quelle langue, en quelle langue, quelle langue était écrite sur le mur? So, hébreu, araméen. So it's Chaldean, it's the language of the Babylonians. C'est It's le their native langage, language. c'est le chaldéen, la langue des Babyloniens. So what's been written, he can read. Donc ce qui était écrit, il pouvait le lire. But it's a riddle. Mais c'était caché. Riddle, caché. Not Cash is not Ah, accurate. c'est une énigme. Yeah, c'était une énigme. Yeah, Merci. that's better. Yeah. So it's a riddle, and he doesn't understand what the riddle is. Donc c'est une énigme et il ne la comprend pas. Where's the first place we see the word riddle? Et- Might have been one time, but the first place. Où trouvons-nous pour la première fois le mot énigme? Pardon? Proverbe 1? No, it's before Non, avant. Samson. Oui, Samson. So it's the story of Samson. C'est l'histoire de Samson. So that helps you to understand what a riddle is. Et cela va nous apprendre, nous permettre de comprendre ce qu'est une énigme. So when he told the people, Quand il leur a dit aux gens, sweetness comes out of the strength. la douceur ressort de la force. Everybody understands his language, Tout le monde comprenait son langage, but they don't understand the riddle. mais il ne comprenait pas l'énigme. So that's what happens with Belshazzar. Et c'est ce qui s'est passé avec Belshazzar. So that's the first misconception that many people have, that he doesn't understand the language, but he does. Donc c'est la première erreur ou mauvaise compréhension qu'ont les gens en pensant qu'ils ne comprenaient pas le langage, mais oui, ils le comprenaient. He calls the wise men to explain the riddle, and they don't know. Et il a donc appelé les sages à expliquer l'énigme, mais eux, ils ne pouvaient pas. Now, I want us to think about that, because we're not going to discuss it, but if we ever get to it, remember this, that they don't understand the riddle. Et on ne va pas prendre le temps de discuter de ça, mais retenez cela, les sages ne pouvaient pas comprendre l'énigme. So today we understand the riddle Nous, aujourd'hui, on comprend l'énigme, because Mene parce que Méné equals 50 shekels. veut dire 50, correspond à 50 cycles. So we've got 50 shekels and 50 shekels. Nous avons 50 shekels deux fois, And tekel et le tekel, is half a mene, c'est un demi-méné, which is 25 shekels. qui représente donc 25 cycles. Sorry, no, that's, Je vais faire ça? yeah. That's half a mene, 25 shekels. Donc c'est Yufarsin qui est un demi-méné, donc 25 cycles. And a tekel Et un tekel, is just the Babylonian way of saying shekel. c'est la façon babylonienne de dire shekel, So you've cycle. got one shekel. C'est le cycle. So you've got 50, 50, 25 and 1. Donc vous avez donc 50, 50, 25 et 1. 126 Et shekels. cela nous fait la somme de 126 cycles. And like a euro has 100 cents, Et comme 1 euro a 100 centimes, one shekel has 20 gira. et un cycle a 20 guéras. So you've got 126 shekels Nous avons 125 cycles and 2,520 gira. et 2520 guéras. If you do 126 times 20, it comes to Si 2520. vous faites 126 fois 20, on arrive donc à 2520. So this marks this 2520 of punishment, Et cela indique donc la punition des 2520. where we begin to go in darkness. Là où nous commençons à aller dans les ténèbres. So for most of us, we're familiar with that. Bon, pour la majorité d'entre nous, nous sommes familiers avec cela. But for those of us who aren't familiar with it, Mais pour les personnes qui ne le sont pas, hopefully you can see the logic. j'espère que vous pouvez voir la logique. That we've been in darkness for 126 years. Nous avons été dans les ténèbres depuis 2520. Then in 1989, Et en 1986, God wants to begin to non, restore en us. 1989, Dieu est en train de nous restaurer. So we can mark the year 26. On peut indiquer l'année 1863. 1863.
And in 1863, Et en 1863, why do we mark that date? pourquoi indiquons-nous la date de 1863? Because 1863. Parce que Oh, you tell 1863, us. Someone tell us. Yeah. c'est quoi? Que s'est-il passé en 1863? Alors, j'entends rien. So, reject of the charts. Rejection of the charts, Le rejet des cartes. Production of a new card. production of a new chart. They reject the old charts and produce a new chart. Donc, ils rejettent l'ancienne carte pour en produire une nouvelle. Reject the 2520. So the primary thing that they're rejecting on these charts Donc, la chose principale qu'ils rejettent sur cette carte, is they reject the c'est 2520. Do qu'ils rejettent les 2520. you have a question? Carl, tu as une question? Ou Flore? I answered it for you? So they reject the 2520 here, Donc, ils ont rejeté les 2520 là, and they're going to be punished for it. et ils vont être donc punis pour cela. Shushan has a question. J'ai un petit problème par rapport au verset 5 au verset 8 de Daniel 5. Le verset 8, Ouais, de Daniel 5. he has a little problem regarding verse 8 of Daniel 5. Daniel chapter 5, verse 8. Alors, on va lire Daniel 5, 8. Alors vinrent tous les hommes sages du roi, mais ils ne purent lire l'écriture ni ne faire connaître au roi l'interprétation. So I assume my brother's problem is, Alors, je pense que le problème de mon frère, it says the wise men could not read it. parce qu'on a dit que les sages ne pouvaient pas le lire. Is that what the query is? C'est là, c'est ça? And I said they can read it. Et moi, je dis oui, ils peuvent lire. So, as it's written in the scriptures, Tel que cela est écrit dans les Écritures, it seems to imply ça semble dire, impliquer, that if you can't read something, it must be therefore in a different language. que si tu ne peux pas lire quelque chose, c'est que c'est dans un langage différent. And I'm suggesting Et je suggère, there's a lot of evidence il y a beaucoup de preuves that what's written on the wall que ce qui est écrit sur le mur, is not a different language, but it's the same language. ce n'est pas un langage différent, mais c'est la même langue. And the way it's written in the Bible, it seems to infer that they don't understand the language. Et la façon dont c'est écrit dans la Bible, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qui est écrit. But that they do understand the language. Mais pourtant, ils comprennent cette langue. So I understand the difficulty in verse 8. Donc, je comprends la difficulté du verset 8. So I think when it says they could not read, Donc, je pense quand il nous est dit qu'ils ne peuvent pas le lire, it means they could not understand the reading of it. ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas comprendre la signification. They can read, but they can't understand it. Ils pouvaient lire, mais ne pas comprendre ce qu'il y avait derrière. And when they can't understand it, they can't make known the interpretation. Et donc, parce qu'ils ne le comprennent pas, ils ne pouvaient faire aucune interprétation. You can give a second witness, they said. They are not convinced. So what's the second witness? Quel est donc le deuxième témoin? Give us the second witness. Are you asking me to give you one? Mais si, on, I thought on you were going to give connaît. us one. They can give it the second witness. Ben oui. il y a un- So let me ask you this. Here, Alors, laissez-moi vous poser la question. witness, Témoin, T-I. one witness. Here is the second witness. Do you agree with that? Two witnesses. Voilà deux témoins. Upon the testimony of two, a thing is established. Sur le témoignage de deux, la chose est établie. So my first witness Mon premier témoin, is this one, c'est celui-là, Daniel 5, Daniel 5. and I've explained it here. Et je l'ai expliqué là. So what you want is a second witness Mais toi, tu veux un deuxième témoin.
But what you actually want is not a second witness. Mais en fin de compte, ce que tu veux, ce n'est pas un deuxième témoin. Because you don't agree with this one. Parce que tu n'es pas d'accord avec celui-là. So you don't want a second witness, you want a new witness. Tu ne veux pas un deuxième témoin, tu veux un nouveau témoin. Because you rejected my first one. Parce que tu rejettes mon premier. So if I gave you a totally different Et witness, si je te donne un témoin tout à fait différent, how many witnesses would you have? combien de témoins tu auras? Only one. You'd only have one. Tu n'en auras qu'un seul. And so we'd be back in the same problem. Donc on va retourner encore dans le même problème. Because what you actually want now is 3 Parce witnesses. que ce que tu veux là, en fin de compte, c'est 3 témoins. Because you don't like this one Parce que tu n'aimes pas mon and premier you want témoin. another 2. Et tu veux deux autres. Non, c'est pas ça, c'est que le texte biblique dit qu'ils ne savent pas lire. Je suis d'accord sur l'interprétation de 1820. So it's not a matter of that bit, is because it's agree with the interpretation, but the Bible text they could not read. Mais moi je pense que c'est beaucoup plus logique que c'était en langue hébraïque et qu'il ne pouvait pas comprendre. Et je partais même sur l'idée que même un enfant aurait pu traduire un enfant hébreu aurait pu traduire ce qu'il avait. For him, it's more logical to think that it was written in Hebrew language, because even a child will be able to read it. So my brother's saying Donc mon frère est en train de dire that it wasn't in the Chaldeans language, it was in the Hebrew language. que l'écriture n'était pas en langue hébraïque, était pas en langue chaldéenne, mais en hébreu. The Chaldean language is called Aramaic. Et la langue hébraïque est appelée araméen. If you go and check the connection between all of these languages, Et si vous regardez toutes les connexions avec ce lien avec l'hébreu, I don't think this is the correct spelling. If this is Aramaic, donc si c'est l'araméen, c'est ça, l'araméen, it's one of the original languages. c'est l'une des langues originelles. And Hebrew comes from it. Et l'hébreu découle. They're not 2 separate languages. Ce n'est pas 2 langages différents. Hebrew and Aramaic are connected languages. C'est des langues connectées, en lien, en rapport les unes avec les autres, l'une avec l'autre. And there is not much difference between them. Et il n'y a pas une grande différence entre eux. If you go to the book of Daniel, Et si nous allons dans le livre de Daniel, we can split it into 3 sections. nous pouvons le découper en 3 sections. It's chapter 1 Donc chapitre 1, to half of chapter 2, et la moitié du chapitre 2, chapter 2 to chapter 7, chapitre 2 à 7, and then chapter 8 to chapter 12. et après chapitre 8 à 12. This is in Hebrew, Aramaic, Hebrew. Aramaique et hébreu. And if you go back in and check the original language in Strong's Et Concordance, si tu vas pour vérifier la langue originelle dans la Strong, you'll see that the Aramaic tu découvriras que l'araméen almost identical to the Hebrew because they're the same language really. est quasiment identique à l'hébreu, c'est quasiment le même langage. So, to try and address my brother's question, Pour essayer de répondre à la question de mon frère, if the wise men couldn't read the writing on the wall, si les hommes sages ne pouvaient pas lire l'écriture sur le mur, what you're suggesting ce que tu suggères, is that it's in a different language, c'est dans une langue différente. and when Daniel speaks it, Et quand Daniel parle, he says mene, il dit méné. and that word mene wasn't what was actually on the wall. Et ce nom méné n'était pas sur le mur. So he's now going to get some strange language, Il va obtenir donc un langage étrange which can't be Hebrew. qui ne peut pas être l'hébreu. So what language would it be? Donc quelle langue ça serait? It would have to be a language that's not of this world, Ça doit être une langue qui n'est pas de ce monde. because these are wise men. Parce que ce sont des hommes sages. And one of the things they must interact with is all the nations of the world. Et une des choses avec lesquelles ils doivent interagir, c'est toutes les langues des nations du monde. So when Belshazzar calls them in, he says, this is German. Donc Belshazzar les appelle et dit, ben ça c'est de l'allemand. Call all the wise men in, Appelez donc tous les sages. and one of them can translate from German to
Babylonian. Et l'un d'entre eux sera en mesure de traduire de l'allemand au babylonien. Because they must have had a German ambassador come in the past. Parce qu'il y a forcément eu un ambassadeur dans le passé. So what I'm saying is, Ce que je suis en train de vous dire, either the language that's on the wall même si la langue qui est sur le mur is a human language or it's not a human language. est donc le langage sur le mur, est-ce une langue humaine ou pas? And the problem with that Et le problème avec cela, is the other example we have in the scriptures, les autres exemples que nous avons dans l'Écriture, it's not written language, but it's in verbal language, c'est un langage verbal, non pas écrit. which is speaking in tongues. C'est le fait de parler en langue. And we know in the New Testament when it speaks about speaking in tongues, it's not talking about a language that comes from heaven. Et nous savons que quand on parle du parler en langue, dans la Bible, ce n'est pas un langage qui vient du ciel. Hopefully everybody is clear on that. Et j'espère que vous êtes tous d'accord, au clair sur ça. When you speak in tongues, Quand vous parlez en langue, you're speaking a natural earthly language. vous parlez une langue naturelle terrestre. So if I were to speak in tongues, I'd be speaking in French now. Donc si je parlais en langue, je parlerais en français maintenant. Not in some ecstatic language that no one can understand except angels. Non pas une langue que seuls les anges pourraient comprendre. So that's how I'm addressing chapter 5. Et c'est de cette façon que j'aborde le chapitre 5. So my evidence Ma preuve. comes from 1 Corinthians, speaking in tongues. 1 Corinthiens qui nous parle du parler en langue. The book of Acts, speaking in tongues. Le livre d'Actes, le parler en langue. In each of those cases, they're earthly languages. Et dans chacun de ces cas, c'était des langues terrestres. This is the court of the greatest king of the earth. C'est la cour là de l'un des plus grands royaumes terrestres. He knows within his court, every language that's spoken on the earth. Et il sait que dans sa cour, toutes les langues sont représentées. And what's written, they must know that, Et ce qui est écrit, donc les sages doivent connaître cette langue, just like we do. tout comme nous. So within the structure of the French government, they can understand every single language on this earth. Parce que dans la structure du gouvernement français, tous les agents doivent comprendre donc, les langues de toute la terre. You have wise men in France. Parce qu'en France aussi, vous avez des hommes sages. So they would have understood the language, Donc ils auraient dû comprendre la langue, even if it wasn't in Chaldean. même si cette langue n'était pas exprimée en chaldée. But the Bible teaches that it was, Mais la Bible nous enseigne que c'était exprimé en langue chaldéenne. which is why Daniel can understand it. C'est la raison pour laquelle Daniel est en mesure de la comprendre. So that's my evidence here. Donc voici ma preuve là. Brother René. Quand on lit dans l'esprit de prophétie, ça dit que les lettres elles étaient mystiques et qu'aussi elles étaient cryptées et qu'il fallait les décrypter. Enfin, ça ne dit pas qu'elles étaient cryptées, mais qu'il fallait les décrypter. Comment on dit décrypter en anglais? C'est decipher. Ben vas-y, dis-le en anglais. In the spirit of prophecy, it says it was mystical writings, and they needed someone to decipher the writings. Donc dans l'esprit de prophétie, on nous est dit que cet écrit était en langue mystique et ils avaient besoin de quelqu'un pour décrypter. Peut-être que le verset 15 peut nous aider. Maybe verse 15 can help us. Au chapitre 5. Le chapitre 5, Daniel 5, le chapitre 5 de Daniel. On vient de... Attends, je vais le prendre. Elle nous a dit 15. Alors, you have to break. Yeah. Daniel 5, 15. Et maintenant, les hommes sages, les astrologues ont été amenés devant moi afin qu'ils lisent cette écriture et m'en faire connaître l'interprétation, mais ils ne peuvent donner l'interprétation de la chose. So, yeah, it's interpretation. Donc peut-être qu'ils ont pu la lire. So they can read it, but cannot explain it. We need to close. Il nous faut finir. So have a think about it during the break. Donc pensez à cela durant la pause. Let's pray. Prions.
Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your goodness and mercy. nous te remercions pour ta bonté et ta grâce. We ask and pray that you would be with us and bless us, Nous te prions d'être avec nous et de nous bénir, and that you would guide us afin que tu puisses nous guider into all truth. dans toute la vérité. May we have a clearer idea of how we should understand Que nous puissions avoir une idée plus claire de la façon de comprendre the events of history that are now being fulfilled, les événements de l'histoire qui sont accomplis maintenant, as we see history being repeated. alors que nous voyons la répétition de l'histoire. We pray in Jesus' name, amen. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.